Bon, merci. Bon, mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup, merci d'être présent, c'est super sympa. Voilà, c'est une première. Donc, on va faire un live entretien donc avec Alain qui est là avec nous, qui est directeur logistique. Et puis moi, qui suis coach emploi, j'aide les gens à retrouver un travail rapidement. Voilà, c'est mon dada, c'est mon trip. Donc, on va démarrer. Donc, comme je disais, c'est vraiment une première. Donc, l'idée, c'est venu d'une conversation entre Alain et moi. Voilà, Alain, il suit quelques lives que j'ai fait, et puis il m'a proposé une idée de faire un sketch parce qu'il a vu un film avec Alain, avec Cantona et puis une autre personne, je ne sais plus son nom, où voilà, ils se challenge mutuellement, ils se boostent pour trouver un poste. Et donc, Alain trouvait l'idée intéressante. C'est quoi le film, Alain? Excuse-moi. Maintenant que tu me le dis, je cherche. Il me revient pas le nom. Le nom me revient pas. Okay. En tout cas, voilà, si ça intéresse les gens, on passera le film. J'avoue que je l'ai pas vu ce film. Voilà, et donc le copain de Cantona, il lui dit mais si, il faut que tu aies confiance en toi, t'inquiète pas, regarde pas le profil des autres, etc. Ben, voilà, donc c'était là-dessus qu'Alain, qui aime bien le monde du spectacle, qui aime bien les sketchs et tout ça, il s'est dit ah bon, on devrait faire quelque chose. Et c'est là que je lui ai dit mais tu sais, sans jouer, sans faire de film, etc. Je te propose de passer en live et de faire un mini entretien. Et il a de suite adhéré. Donc, merci beaucoup, Alain. C'est vraiment top. Vraiment, je suis du fond du cœur. Je te remercie beaucoup parce que ça permet, voilà, une pierre, trois coups. Un, ça va t'aider. Voilà, ça va te booster, ça va te faire progresser en entretien. Deuxième point, ça va à tous les gens qui assistent, là, qui sont en train de nous regarder, ça va leur permettre d'avoir la double posture à la fois de recruteur, pour voir en fait comment être quand on est recruteur, qu'on voit quelqu'un qui répond, en fait, et puis aussi d'être un peu candidat. Voilà, et puis moi, bien sûr, je vais t'aider, Alain, pendant l'entretien, et donc ils comprendront les messages clés qu'il faut donner au moment des entretiens. Donc, sachez que voilà, on n'est pas sous huissier, mais il n'y a pas eu de préparation spécifique entre Alain et moi. Voilà, donc Alain n'a pas été coaché, c'est pas un client, voilà, donc il connaît rien de mes techniques, il arrive là, out of the blue, comme on dit en anglais, là, voilà, il s'est pas préparé spécial, enfin, il s'est peut-être préparé de son côté, mais moi je lui ai envoyé aucune question, je l'ai jamais débriefé, je l'ai coaché. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre indulgence à tous, et aussi parce que c'est un exercice quand même qui est pas évident, donc je le reconnais. Et donc, je vous remercie de bien vérifier que vous avez vos micros coupés. Voilà, c'est important parce que ça génère moins de bruit pour les autres. Voilà. Donc, la série s'appelle Dérapage. Dérapage, c'est une série. Donc, Dérapage. Donc, voilà. Et dans cette série. Sur Arte. Sur Arte, d'accord. OK. Et donc voilà, donc l'idée c'est de faire avec Alain une demi-heure, 40 minutes là, de questions-réponses, là, entretien, et puis après on fera aussi questions-réponses avec vous, avec tous les auditeurs, pour revenir éventuellement sur des questions, si les gens veulent avoir des précisions, des choses comme ça. Donc voilà, le déroulé d'entretien, donc je vais jouer le recruteur super cool, super bienveillant. Voilà, donc ça arrive pas tout le temps, c'est peut-être 5-10% des cas, des situations. Mais l'idée là, c'est de faire progresser tout le monde. Là, c'est pas de montrer. Dans un prochain live, je ferai l'entretien con ou le recruteur connard. Ça, je peux le faire. Je suis assez fort pour ça. Mais là, l'idée, c'est de faire le recruteur cool, bienveillant. Voilà. Donc, je vais poser une question à Alain. On va tous la voir, la question. Donc, Alain la voit. Voilà, je lui dis à l'oral, mais vous tous, vous allez la voir. Alain répond. Et ensuite, je débrief. Voilà, donc on va pas passer Normalement, un entretien, on enchaîne les questions, vous le savez. Là, on va s'arrêter, on va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on se débrief, rapido. Et puis, éventuellement, je fais répéter Alain si je sens qu'il a besoin de refaire ou pas. OK. Voilà. Attendez, je regarde le chat là, parce que des fois, je me loupe des trucs dans le chat. Conversation, super cool, Florence, merci d'être là, Florence, merci Mylène, Claudia, super, ok. Donc, alors on y va, tac, c'est parti. Donc, le poste, pour que tout le monde soit conscient de la situation, c'est que Alain, il est dans le monde de la logistique, il est directeur logistique, c'est un manager de manager, Alain, ok. Il va pas être dans l'opérationnel direct, mais il va gérer, piloter des managers, ok. C'est un poste de cadre.
L'entreprise s'appelle les Transporteurs Réunis. Donc, moi, je vais être le DRH. Alors, Transporteurs Réunis, j'ai inventé le nom, là. J'ai pas pris le nom. Voilà, j'ai fait exprès. J'ai pas pris le nom de l'entreprise que tu es en train de chasser, là. Pour raison de confidentialité, mais voilà. Donc, j'ai inventé le nom. Je sais même pas si ça existe, Transporteurs Réunis, mais peu importe. Voilà. Donc, ce qu'on veut là, c'est quelqu'un qui a une vision stratégique. Donc, regardez bien, on va voir s'il le dit pendant l'entretien, parce que c'est ça l'intérêt. On veut quelqu'un qui a une vision stratégique, quelqu'un qui a une forte capacité d'organisation et une aptitude à gérer des changements, voire à provoquer le changement, à proposer le changement. Quelqu'un donc qui est propulseur d'initiative, notamment à cause du Covid, ce qui se passe, etc. Une capacité à valoriser l'entreprise aussi bien en interne qu'en externe, c'est-à-dire avec des clients, donc de satisfaire les clients, avoir une satisfaction client, une vision client, et aussi, bien sûr, comme je disais, être manager de manager. Voilà. Voilà les dimensions du poste. Est-ce que c'est bon pour toi, Alain? Ouais. Ok, super. Voilà, donc ça, c'est les dimensions du poste, et on va démarrer. Donc, Alain, bienvenue, welcome. Donc, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour. Bon, merci Alain. Donc, on va démarrer l'entretien. Donc, simulation. Donc, bonjour Monsieur Zimmermann. Donc, je suis Monsieur Pulzi, donc le DRH de Transporteurs Réunis. Merci d'être présent pour cet entretien. Donc, bien sûr, à cause du Covid, on le fait par visio. Donc, merci beaucoup d'être présent. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à votre candidature. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est un échange, mais auparavant, j'aimerais quand même vous poser quelques questions. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est parfait. C'est parfait. OK. Bon, mais c'est parti. Donc, merci Alain d'être présent. Donc, là, ma première question, c'est pourquoi voulez-vous intégrer les Transporteurs Réunis? Tout d'abord, je trouve que le nom Transporteurs Réunis, c'est un nom qui a une vision sur le long terme et de rassembleur. Et moi, aujourd'hui, quand j'ai lu le message qu'a écrit votre PDG, M. Paul Guimard, je me suis reconnu. Je me suis dit, c'est ce type d'entreprise que je cherche. C'est ce type d'entreprise où je vais pouvoir m'exprimer parce que pour moi, le transport, c'est avant tout manager des équipes. Et manager des équipes, c'est pas être une personne en haut d'une montagne, c'est plutôt quelqu'un qui est avec ses équipes, c'est quelqu'un qui sait expliquer à ses équipes pourquoi on va dans cette direction, et faire progresser ses équipes, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même que moi, je suis plutôt un facilitateur qu'un meneur d'hommes dans le sens anciennement qu'on parlait. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est pour le parler vrai avec mes équipes. Et je pense qu'aujourd'hui, avant d'aller pouvoir chercher des clients ou rencontrer des fournisseurs, c'est d'abord donner l'envie à ces équipiers de se surpasser. Et c'est pour ça que les transports réunis, vous m'offrez cette possibilité-là d'intégrer une société à taille humaine, mais avec une société motivante. C'est pour ça que j'ai postulé et j'ai souhaité vous rencontrer. Ok, donc merci Alain. Donc super. Donc là, voilà. Donc là, ok, super, tu as répondu. Donc je vais t'expliquer, je vais te débriefer. C'était plutôt une bonne réponse. Ok. Pourquoi c'était une bonne réponse? D'abord, tu as commencé à faire le rapprochement entre toi et les Transporteurs Réunis. Donc c'était une bonne introduction. Donc en expliquant que tu avais bien vu l'entreprise, le message du président. Donc ça, c'est nickel. Et tu n'as pas été très long là-dessus. Voilà, donc ça, c'est un bon point. Deuxième point, tu as commencé à parler d'être facilitateur. Donc là, tu as commencé à t'exprimer sur qui tu étais. OK. Après, voilà, pour t'améliorer, ce que je te propose, en fait, c'est que tu parles de compétences, de ce dont tu es capable. Donc là, tu en as un petit peu parlé pour parler de entreprise à taille humaine. Et puis, on va dire, tu as parlé aussi de faciliter les équipes, etc. C'est pas mal. Ce qui te manque là, il te manque deux choses. Une réussite passée. Donc d'entrée de jeu, une réussite, il va falloir que tu cites une réussite. Et deuxièmement, quel bénéfice cette réussite elle apporterait aux Transporteurs Réunis. OK? Donc je te le fais en synthèse là, rapido. Merci Monsieur le DRH. Je suis ravi d'être face à vous.
Je suis hyper motivé par rapport à l'entreprise Transporteurs Unis. Je vois le message du président, j'y adhère tout à fait. Et effectivement, moi qui suis un facilitateur, c'est quelque chose qui m'anime justement de fédérer les équipes, d'encourager, de dynamiser, de manager. Ok. Et c'est bam. Et là, il faut que tu sortes un exemple concret de ce que tu as déjà réussi dans le passé, avec chiffré, avec des bénéfices pour l'entreprise Transporteurs Unis. D'accord? Donc ton pitch. Je l'ai. Voilà, donc je l'ai. Voilà, c'est ça. Donc on va le refaire tranquillou, sans être trop long là, mais tu vois, c'est que ton pitch là, il était à 50% là. Tu vois. Donc pour la d'entrée de jeu, il va falloir qu'on se dise, c'est un monsieur là que j'ai en face de moi là. Ok? Donc, ok, j'ai Alain là, boum, d'entrée de jeu, c'est la bonne personne que j'ai en face de moi. Donc tu as bien démarré. Et après, pour finir, tac, il faut que tu donnes un exemple simple, facile à comprendre, chiffré. OK? D'accord. Okay. Allez, on y va, on recommence. Ok, bonjour Alain, merci d'être présent pour cet entretien pour les transporteurs unis. Je suis Monsieur Piuzzi, je suis le DRH. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à cet entretien. J'aimerais comprendre ce qui vous motive à rentrer, pourquoi intégrer justement les transporteurs unis. Comme vous voyez, Transport Réunis, c'est un nom qui me parle, qui résonne en moi. Et lorsque j'ai lu les dernières déclarations de votre PDG, M. Paul Guillaumat, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de vous rencontrer. Moi, je suis un facilitateur, c'est-à-dire que j'aide mes équipes à progresser. Et par mon parcours, si vous voulez, j'ai été muté 12 fois dans ma vie professionnelle, ce qui fait que quand j'arrive quelque part, j'ai une capacité d'adaptation qui est rapide. Alors, je peux vous donner un exemple. Souvent, lorsque je rentre dans un établissement, je me rends compte qu'au niveau du secteur affrètement, les tarifs clients qui sont faits entre le commerce et la direction, quand on reprend ces tarifs, on se rend compte qu'on peut faire rapidement de la marge. Alors, exemple, c'est-à-dire qu'on peut améliorer aussi bien le côté chiffre d'affaires que le côté achat. En général, ça donne à peu près peut aller jusqu'à 20 dossiers par jour, qui représentent déjà 60 € au minimum par jour, sachant qu'ils travaillent 20 jours par mois. Il prouve que toute cette marge rapide que l'on peut faire par des actions simples d'écoute et d'échange entre le personnel et bien sûr les managers. Ok, donc c'est pas mal Alain, et il te manque juste du chiffrage. Il te manque un chiffrage en fait. C'était quoi ta réussite number one que tu as eu auparavant en fait? Tu vois, le fait que tu rentres dans les équipes. Je ne l'ai pas donné là. Je l'ai pas donné en disant que c'était 3 € par. Je l'ai pas dit 3 € par. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ok. Alors, j'ai dit 3 € par dossier, qui fait qu'il y a un affréteur qui faisait 20 dossiers. Ça représente une somme de 1 200 €, on va dire, par mois et par affréteur. Ok, super. Excuse-moi, il y a une micro-coupure et j'ai pas entendu. Ok, super. Allez, on enchaîne. Ok, ça marche. Allez, question 1 bis. Alors, est-ce que vous êtes, c'est la question classique qu'on va te poser. Donc, ok, monsieur Zimmerman, est-ce que vous êtes en recherche et depuis quand et pourquoi avez-vous quitté votre ancien poste? Alors, je suis en recherche depuis peu. Pour moi, c'était cette année a été une remise en question, parce que ça fait plusieurs années que j'occupais des postes différents au sein des sociétés de transport. Mon dernier poste de travail était dans une entreprise, la société CTMT, où j'ai pu mettre en place de belles actions. Alors, je vais vous en donner une par hasard, une en étant d'autres, je veux dire plutôt. On avait beaucoup de retard de pénalités de retard de livraison. Et grâce à mon intervention et à la recherche avec les équipes, on a pu gagner plus de 200 € par mois d'économie au niveau de nos dépenses. Et cette entreprise, c'est une entreprise qui était jeune, qui était en construction. Et aujourd'hui, j'étais rentré dans cette entreprise pour occuper plutôt un poste de direction qu'un poste, on va dire, opérationnel que fonctionnel. Et malheureusement, il y a eu au sein de cette entreprise des décisions qui a fait qu'on m'a demandé d'être sur un poste opérationnel, et c'était pas ce que je recherchais. Alors j'ai préféré m'orienter vers autre chose, parce que c'était pas le sens premier de la mission que je recherchais au sein de cette entreprise. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est direct. Donc fais attention là. Alors apparemment on t'entend pas très bien Alain. Je sais pas pourquoi. Alors attends, ce que je vais faire. Ouais, faut s'éloigner. Par contre, c'est pas Vous m'entendez mieux là?
Vas-y, parle Alain. Là? Ouais, on t'entend beaucoup mieux. Ouais. Ah ben désolé, j'aurais pas dû mettre le casque. D'accord. Non, mais pas de casque, c'est mieux sans casque. Voilà. Alors, Donc Alain, ça c'était bien. Ce qu'il faut que tu arrives à faire, donc là aussi tu es à 50% du résultat là. Pourquoi? Parce que effectivement tu as su te valoriser, tu as su donner un résultat, tu as su dire qui tu étais, te valoriser, donner un résultat, expliquer la raison pour laquelle effectivement tu voulais quitter le monde opérationnel, être plus dans la stratégie. Là on cherche quelqu'un justement qui est dans la stratégie. Il faut que tu reboucles là, Alain. Il faut que tu dises, et c'est ça que je veux, c'est une entreprise comme la vôtre, Transporteurs Réunis, avec ce niveau stratégique. Il te manquait juste ça. Tu m'as compris? Un peu plus d'entrain. J'ai plutôt entendu. Tu as dit que c'était au niveau stratégique. J'ai pas insisté sur ce point-là, c'est ça? Ouais, il faut que tu dises à un moment donné, il faut que tu dises à la fin. Ouais. À la fin, il faut que tu dises, j'ai voulu être dans la stratégie et c'est ce qui correspond à ma candidature aujourd'hui chez vous parce que c'est ça que je veux faire. Excuse-moi, Pascal, je suis obligé de te mettre en muet. Pascal Guy. Pardon. Ah, ok, je touche trop. Moi, parce qu'on t'entend, ça brouille le. Excuse-moi. Ah, pardon, je me tais alors. Ça marche. Donc Alain, comme je te dis, tu vois, tout ton déroulé, il est bon. C'est juste à la fin, il suffit que tu dises, et c'est ça que je veux faire, c'est être dans la stratégie, et c'est pour ça que Transporteurs Réunis, ça vibre pour moi. C'était juste ça. Que tu reboucles là. OK? J'ai compris. Super. OK, donc on passe à l'autre question. Donc, pouvez-vous me démontrer que vous êtes un bon manager, Alain? Bien sûr, je vais pouvoir le démontrer. Déjà, quand vous avez consulté, je pense, mon profil LinkedIn, il y a le pavé des recommandations. Et sur ce pavé des recommandations, vous verrez, il y a des personnes qui ont travaillé avec moi et qui parlent de moi. Parce qu'on dit toujours, ceux qui parlent mieux de vous, c'est toujours les autres. Mais aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, grâce à mes différentes entreprises, j'ai pu être muté sur différents sites d'exploitation. Et aujourd'hui, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir avoir des résultats, et pour pouvoir avoir des résultats pérennes, il faut absolument être un bon guide. C'est pour ça que je vous disais que j'étais un facilitateur. Alors, je peux vous donner un exemple précis. Quand je suis arrivé chez DHL, on avait des démarrages de nouveaux clients et je me suis rendu compte que il n'y avait pas un suivi, c'est-à-dire que les équipes acceptaient les nouveaux clients, mais ne se les appropriaient pas. C'est pour ça que j'ai rencontré ces personnes, je les ai mis autour d'une table, je leur ai dit que aujourd'hui, travailler ensemble, c'est s'écouter, c'est écouter le client. Et quand on va écouter le client, on va comprendre ses problématiques et indirectement, il va comprendre les nôtres. Et ça va permettre d'avoir cette force après envers la clientèle et autres. C'est pour ça que je pense, moi, qu'un bon manager, c'est quelqu'un de présent, c'est quelqu'un à l'écoute de ses équipes, c'est quelqu'un qui est force de proposition et c'est quelqu'un surtout qui va permettre à faire évoluer ses équipes. Parce qu'aujourd'hui, quand un collègue ou même quelqu'un de votre équipe fait un bon travail, c'est bon pour lui, c'est bon pour moi et c'est bon pour l'entreprise. Et moi, ma force, ça a toujours été ça, c'est cette force collective qui permet d'amener les équipes à un point d'obtention de l'excellence. Ok, super Alain. Donc là aussi, c'est très bien, tu as bien répondu. Alors, si tu veux te démarquer là des autres, donc pourquoi tu as bien répondu? Parce que tu as dit à nouveau que tu étais un facilitateur. À nouveau, après, tu as expliqué, tu as donné un exemple concret précis avec DHL et que tu as réussi effectivement à mettre les gens autour de la table pour mieux gérer les situations. Très bien, ça on l'a compris. Et qu'après, tu as donné la définition de ce qu'était un bon manager. OK. Donc, tous tes concurrents, ils vont donner la définition de ce que c'est un bon manager. Donc là, tu t'es pas différencié. Là où tu t'es différencié sur l'aspect facilitateur et un exemple précis. Ce qui te manque, c'est sur cet exemple précis, tu as commencé à raconter une belle histoire. Mais là, il faut finir le Walt Disney, là. C'est-à-dire que le dessin animé, là, on est sur la fin. C'est OK, t'as DHL, t'as réuni les gens autour de la table, et qu'est-ce qui s'est passé après? On n'a pas la suite de l'histoire. Donc, c'est là où je te dis, mets des exemples concrets. Très bien, tu l'as fait. Chiffré, avec des résultats, et ensuite dire quel bénéfice ça va apporter pour Transporteurs Réunis. D'accord. OK. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Pense-y. On va pas le refaire, là. Mais pense-y, en fait, que tu finisses bien l'histoire. D'accord. Ok, super.
C'est con, en plus j'avais la fin. J'aurais pu la donner, j'avais la fin. C'est dommage. Mais tu vois, voilà, Ouais, c'est dommage, ça. c'est dommage, ouais, c'est Ouais, dommage. c'est dommage parce que tu vois, c'est ça qui fait le sel de l'entretien. C'est ça qui fait qu'on va accrocher sur toi. Et si tu finis en disant, ben voyez, DHL, au départ, c'était mal géré, ils étaient prêts à partir là. Ils étaient prêts à partir, c'était plus un client. Finalement, ils sont restés parce qu'on a réussi en équipe à fédérer, à mettre en place ça et ça. Et ça nous a permis de gagner un contrat de temps et de pérenniser ce contrat pendant X années. Et c'est ce que j'ai envie de faire chez Transporteurs Réunis. Et blam, tu reboucles. OK pour toi? Oui. Super. OK. Alors, vous a-t-on déjà critiqué dans votre travail, Alain? Bah, si vous voulez, pour moi, la critique, elle est constructive. Et aujourd'hui, bien sûr qu'aujourd'hui, on peut faire des choses et pas toujours obtenir le résultat escompté. Mais moi, je garde plutôt les côtés positifs, les critiques, j'appelle ça les critiques positives. Bon, je prendrais pour exemple, quand j'étais chez Jeffco, on avait mis en place un suivi des expéditions clients parce qu'on s'était rendu compte que il manquait cette partie suivi constante des clients parce que c'est bien beau de recevoir de la marchandise des clients, mais si on les suit pas, puis on attend qu'il y ait des réclamations. Et c'est pour ça, grâce à ça aussi, on a pu. C'était quoi l'objectif? C'était surtout de fidéliser la clientèle. C'est pour ça, quand on a commencé à faire ces genres de procédures, on a augmenté le chiffre d'affaires à peu près à l'année entre 10 à 15%, qui représentait quand même des sommes assez importantes, parce qu'un budget d'une agence est autour de 50 à 60 millions. Et ce que je peux dire, c'est que au sein de votre entreprise, c'est bien ça qui fait la force. Qui fait la force, c'est garder les clients qu'on a. Alors c'est bien d'aller en chercher de nouveaux, mais c'est tout d'abord de garder ses clients. Et je pense que au niveau stratégie de l'entreprise, avoir quelqu'un qui n'a pas de souci quand on lui fait un reproche, parce qu'on peut tous en avoir, mais surtout qui est prêt à trouver des solutions, à se remettre en question. C'est ça, moi, qui me motive, et c'est comme ça que je motive mes équipes à dire qu'on peut toujours faire mieux, tirer vers l'excellence. Alors, Alain, tu as été génial. Ça sera la seule fois. Ça sera la seule fois. Je vous promets tout ça. Ouais. Ah, excuse-moi d'être critique, mais c'est pour t'améliorer, OK? Non, mais je rigole. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas répondu à la question là. Donc, tu tombes sur un DRH con. Là, il revient sur la question en disant, mais vous n'avez pas compris la question. Pourquoi? Tu as super bien répondu parce que tu as écouté mon feedback de tout à l'heure. Tu as raconté une belle histoire avec des chiffrages, des résultats et le bouclage avec Transport Réunis. Mais tu n'as pas répondu à est-ce qu'on t'a déjà critiqué dans le travail? Si au départ, j'ai dit bien sûr, mais moi, je considère ça comme des critiques positives, j'ai dit. Oui, mais tu n'as pas donné d'exemple. Est-ce qu'on t'a déjà critiqué? Non, on m'a jamais critiqué. Il est bon. Eh oui, mais moi aussi, je jouais comme ça avant. Et bam, non, ça marche pas. Il faut à un moment donné que tu dises vraiment sur quoi on t'a déjà critiqué. Non, mais sérieusement, moi, ça me revient. Non, sérieusement, ça me revient. C'est pas. Moi, je suis plutôt du côté positif, comme je me suis exprimé, quoi. Oui, moi, c'est plutôt vers l'avant. Non, mais Alain, on t'a peut-être déjà dit, bon, écoute, Alain, là, tu vois bien qu'on est en train de perdre Jeffco, on est en train de perdre DHL, c'est bouge-toi les fesses. Non. Bon. Non, je te dis oui, je te dirais oui. Non, ça m'est dans mon travail, comme je disais tout à l'heure, non, c'est pas là-dessus. Voilà. Alors. La question me dérange, quoi. Parce que je me dis, pourquoi tu chercheras à te critiquer si ça la question me dérange. Ça fait partie d'une question qui me dérange. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un contre-pied, peut-être, je reconnais. Hein. Mais tu vois, c'est un contre-pied qui marche pas, je te le dis, Alain, parce que on veut savoir qui tu es, en fait. Cette question, on s'en fout de savoir si tu as été critiqué. La question qu'on veut savoir, c'est mais qui tu es, en fait. Et là, tu es en train de passer à côté. C'est dommage. Tu es en train de raconter une belle histoire, et ça, c'est super, mais la belle histoire, il faut la raconter pour contrebalancer justement la critique que tu as eue. OK? Par exemple, vous pouvez te dire, je suis plutôt quelqu'un de confiant en moi. Et effectivement, il y a des fois, on m'a déjà dit, Alain, là, quand même, respect parce que tu as pris des risques. OK, donc je suis conscient que des fois, je prends des risques. Tu as forcément eu des remarques, Alain. C'est pas possible que tu n'aies jamais eu de remarques. Et donc, ces remarques, peut-être qu'elles sont, pour toi, tu les comprends et tu les intègres et tu les prends en positif. Le DRH, il peut pas te reprocher ça. Par contre, il va te dire, là, il va aller. Là, on est gentil entre nous, là. Mais un DRH un recruteur qui veut vraiment y aller, au fond, là,
Là, il va te mettre au coin du ring, il va commencer à taper là. Parce qu'il n'a pas eu sa réponse. D'accord? Donc, il faut, pense-y, mais tu vois, donc là, tout le monde, là, je parle pour tout le monde là, qui nous écoute, pour toi Alain, mais pour tout le monde en fait. La stratégie dans cette question-là, c'est bien de dire qui on est, voilà, pas se mentir, pas mentir. Voilà, c'est de dire, ben, je suis plutôt quelqu'un de timide, je suis plutôt quelqu'un de, je suis très confiant en moi, ou je suis plutôt quelqu'un qui commande. Je suis plutôt, voilà, on cherche à savoir qui vous êtes et si vous en êtes conscient. C'est ça qu'on veut voir. Et si vous êtes de temps en temps capable de mettre en sourdine, justement, les choses qu'on vous reproche, éventuellement, tu vois. Donc, ça fait partie du jeu, Alain, parce que tu vas être manager de manager. On va te confier les clés d'une entreprise qui vaut des millions. Donc, on a besoin de savoir qui tu es. Tant qu'on n'a pas confiance, on ne te confiera pas les clés. Donc là, il faut jouer le jeu, en fait. Mais c'est pour tout le monde. Là, je parle parce que toi, tu es dirigeant, mais les autres qui ne le sont pas, c'est pareil. D'accord? C'est exactement pareil, quel que soit le niveau de poste. On a besoin d'avoir confiance pour faire du business. Un business, il faut de la confiance. OK? Donc, oui, et comme dit Florence, en plus, ça donne l'impression que tu veux être parfait. Moi aussi, je jouais à ça. Tu vois, j'étais là, non, mais on me dit des fois que j'ai un peu de dentifrice, que j'ai oublié de me laver. Enfin, tu vois, je disais n'importe quoi avant l'entretien. Je te parle de ça quand j'étais jeune. Mais j'ai bien enfin, si tu veux, il faut comprendre, quand tu recrutes et que tu entends ce genre de personnes en face de toi, tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas content. OK. Alors, on enchaîne. Alors, en quoi êtes-vous un bon leader, Alain? Ben, je pense être un bon leader parce que, comme je le disais précédemment, c'est vos équipes qui tout d'abord reconnaissent qu'ils ont un bon leader. Parce que une équipe qui a un bon leader, ben, les gens ils suivent. C'est-à-dire que les gens ils sont avec vous, ils sont présents. Et quand il y a des problèmes parce que des fois ça arrive, vous avez des sujets, vous n'avez pas toujours les réponses. Et ben, bien sûr, vous allez voir votre responsable parce que vous avez aussi des responsables qui sont là, hein, des gens au-dessus de vous. Et je pense que, je suis même persuadé que chez Transport Réunis, c'est le cas, parce que c'est ensemble qu'on va gagner, hein, c'est pas seul. Bon, mais moi, je pense que quand vous mettez en place une procédure, que la procédure, elle donne ses résultats, tout le monde est content parce que en général, c'est quand même, comme on dit, c'est le patron qui donne le sens du bateau, mais en dessous, il y a tout le monde qui travaille. Et c'est pour ça que toute entreprise qui n'a pas de bon leader, et c'est ce qu'on se rend compte souvent, c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas, quoi. Et pour moi, c'est aux yeux des autres que je me suis rendu compte que j'étais un bon leader et qui m'a permis d'avoir de la confiance aujourd'hui et m'a permis d'obtenir des postes à responsabilité parce que les résultats ont été toujours au rendez-vous et je peux reconnaître ensemble et loin d'être seul, quoi. J'ai eu la chance d'avoir des bonnes équipes et bien sûr, de les avoir fait monter en compétences, mais d'avoir des personnes fidèles et motivées. Bon, OK, Alain. Donc, là, on voit que tu commences à fatiguer. Quoi? Est-ce que c'est pas assez bon? Alors, excuse-moi d'être direct et cash. Non, vas-y. Voilà. Donc, je t'explique. Ce genre de questions, en fait, tu as commencé en donnant la définition d'un bon leader. Très bien. Tu es en train de dire un bon leader, c'est quelqu'un qui est suivi. Parfait, c'est ça la définition du leadership. Effectivement. Ouais. Nickel. D'accord. Ensuite, tu as commencé à essayer de te raccrocher à quelque chose de concret, mais on voyait que tu n'y arrivais pas. Donc, tu as essayé de dire, ben, oui, je comprends, c'est important d'être suivi parce que, voilà, et moi, j'ai eu la chance. Et là, tu as commencé à dire des on. On a mis en place, on a fait ça. Quand on met en place une structure, quand on met on, c'est plus toi qui parle déjà. Ensuite, tu as commencé à dire, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes équipes. Donc là, c'est en dehors du scope du leadership. Justement, le bon leadership, c'est que même avec des mauvaises équipes, il arrive à tracter. OK ? D'accord. Donc là, tu es à côté de la plaque, alors. Je te le dis tout de suite. Voilà. Si tu me réponds ça à l'entretien, là, un recruteur, tu ne l'as pas satisfait. Là. D'accord ? Donc, tu as juste donné la définition du bon leadership. Donc, si toi, tout le monde va faire ça, on va dire, les concurrents déjà de bon niveau, ils vont faire ça. Toi, tu veux te démarquer. Donc, pour te démarquer, ça va être la même structure. Ça va être un bon leader, c'est effectivement quelqu'un qui est suivi. Et moi, je pense qu'effectivement, parce que je suis quelqu'un qui apprécie les gens, qui écoute les gens, qui a envie de faire progresser les autres, je pense que ça se sent.
Là, tu es en train de dire qui tu es. OK ? Et ça m'a permis effectivement de fédérer les équipes. Donc là, on est dans les compétences. OK ? Et ensuite, tu peux dire, et c'est grâce à ça que j'ai eu des résultats. Et là, on revient sur les résultats et les bénéfices que tu vas permettre à Transport Réuni. OK ? Donc, tu vois, tu as oublié la valorisation de toi, en fait. Tu as commencé à répondre, mais tu as oublié la valorisation de toi. D'accord ? D'accord. Tu vois le truc ? Ok, super. Bah oui, mais c'est vrai qu'au début, j'étais parti sur que le leader, c'était, pour moi, c'est autour qu'on voit un bon leader, c'est les personnes autour. Alors, comme j'ai parti vers là, j'étais pas parti vers le jeu, un petit peu. C'est pour ça que je suis sorti de c'était le début de mes phrases qui faisait que je pouvais pas tout d'un coup partir à l'opposé et puis dire, oh ben non, un bon leader, c'est un mec qui est seul et qui marche seul. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'un leader, il marche loin de marcher seul. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le on à un moment donné. Je reconnais, j'ai utilisé le on, je me suis rendu compte. Tout à fait. Mais là, l'idée, c'est que, en fait, c'est une question compliquée parce que, effectivement, le leader, c'est quelqu'un qui est suivi, mais ça veut pas dire que tu n'es pas conscient que tu es suivi. C'est deux choses différentes. Tu vois, dire que tu as la capacité d'attirer les gens, tu vois, c'est montrer que tu es en conscience que tu as cette capacité-là. Et c'est ça qu'on veut tester, en fait, Alain. Tu me suis ? D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, à retravailler cette question, mais je suis en train d'enregistrer, donc comme ça, tu pourras réécouter le live et te réentraîner. Oui, il y a quelqu'un qui a un téléphone qui vibre. Je vais te remettre en muette, Pascal, excuse-moi. Voilà. Alors, tac. Alors, comment vous voyez-vous dans 5-10 ans, Alain ? Ben, au sein des Transports Réunis, si je vous rejoins, c'est parce qu'aujourd'hui, on a parlé de stratégie tout à l'heure. Et moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'ambitieux. Et quelqu'un d'ambitieux, ben, il voit automatiquement sur un futur proche quel va être son positionnement au sein de l'entreprise. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je pense que rentrer chez vous en tant que responsable logistique, c'est une bonne chose. Ça va me permettre de prouver mes compétences, mon côté leader, mon côté, alors comme j'ai expliqué, facilitateur, force de proposition, capacité d'adaptation, tout ça, c'est bien, mais ça sera pour le court terme. Et moi, ce que je veux surtout, c'est pouvoir vous démontrer que ben, j'ai encore de belles envies. J'ai envie de faire progresser les gens, l'entreprise, la faire grandir avec elle. Parce qu'effectivement, si on donne le maximum de soi et si avec ces équipes qui vous accompagnent, on obtient de bons résultats, ben, l'entreprise va se développer. Et si l'entreprise se développe, ben, je sais que moi, automatiquement, j'en tirerai les bénéfices. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'engager avec vous, parce que quand j'ai lu l'annonce, ben, c'était ça. C'était pas uniquement un poste à court terme. Il y avait une espérance de pouvoir grandir avec vous. Ok, alors, tu as bien démarré en te définissant, c'est pas mal. Tu as répété effectivement, tu as dit que tu étais ambitieux, c'est super, tu as le droit et c'est bien. Facilitateur, capacité d'adaptation. Là où tu as commencé à te mettre un pied dans le piège, là, que tu as commencé à dire ça c'est super, mais c'est le court terme. Là, tu as fait une erreur. Parce que justement, c'est ça qu'il faut perdurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu le garderas toujours, cet aspect capacité, ambitieux, etc. D'accord ? Donc ça, tu peux pas dire que ça, ouais les gars, moi je viens, je vous déploie un petit truc là, mais ça c'est le court terme parce que je suis comme ci, comme ça. Puis après, je vois bien que plus tard, faut faire quelque chose. Attention, là tu as encore un DRH, là je suis vraiment cool là, donc je te rentre pas dedans là. Mais là, un DRH pas cool, il te rentre dedans, mais de suite en fait. Ok ? Il va commencer à te dire, ah bon, parce que pour vous, vous êtes ambitieux, mais juste là pour 3 ans, là. Ou vous êtes capacité d'adaptation juste pour 2 ans, là. Le reste, vous l'oubliez. Ah mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Et puis là, pied dans le tapis, tu t'effondres. Ok ? Donc, ce qu'il y a, c'est, voilà, tu as le droit de dire, 1, qui tu es, tu es ambitieux, etc. 2, la stratégie dans ce genre de questions-là, c'est se dire, avec vous, avec Transporteurs Réunis, grâce à mes talents et mes compétences, donc tu peux les répéter, on va réussir ensemble. Et il y aura de très, très belles réussites. Et c'est grâce à ces réussites-là que je pourrais éventuellement évoluer si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire au sein de cette entreprise. Mais d'abord, ce que je vois, c'est que dans 5-10 ans, Transporteurs Réunis a fait augmenter le chiffre d'affaires grâce notamment à la mise en place de choses que je vais faire chez vous, la structuration des équipes, le leadership, et tu repars
avec une belle histoire parce que je l'ai déjà fait auparavant chez ça, en apportant ça. Tu vois? D'accord. Donc, la belle histoire là qu'il faut raconter, c'est on va réussir ensemble et ce sera grâce à moi, notamment, et parce que moi, je vais vous le prouver parce que je l'ai déjà fait. Tu vois la structure? C'est bizarre, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir dit ça. De dire ça, j'ai un sentiment plutôt d'avoir dit ça, d'avoir dit que on allait grandir ensemble. Je pense que je l'ai dit, hein, parce que c'est cette impression que j'ai. Moi, j'ai l'impression de l'avoir dit. Oui, Non? mais t'es passé très vite. Oui, à un moment donné, tu as dit un peu ça, mais ça faisait un peu genre, j'ai ça, ça va peut-être marcher pour le court terme, mais après, très vite, je vois qu'il y a un autre poste. Moi, je te donne mon retour de recruteur, D'accord. je l'interprète comme ça. Oui, alors je suis le recruteur gentil, je comprends qu'effectivement, tu vas mettre en place des choses, que ça va marcher, que éventuellement, tu penses à une évolution de carrière, ok? Mais je suis un recruteur qui cherche à comprendre qui tu es, je te rentre dedans. D'accord. Voilà, donc fais attention, ta réponse, elle ne clôturait pas justement le gars qui veut te chercher à mieux te connaître. En fait. Donc fais attention à ça. Et pour faire attention à ça, comme je te dis, insiste bien sur la réussite commune, mais insiste bien sur tes preuves. Les preuves que tu as eues auparavant. Et là, tu as oublié de citer des preuves de ce que tu as réussi à amener les entreprises plus haut aussi, auparavant. OK? Super. Donc, question 6. Alors, avez-vous déjà appliqué des instructions pour lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Oui, bien sûr. Je veux dire, les décisions qui sont prises sont prises par la direction générale et nous, sur le terrain, on n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants de la direction que veut prendre l'entreprise. Et effectivement, ça m'est déjà arrivé de pas comprendre tout de suite pourquoi on prenait cette décision ou cette instruction. Mais bon, j'ai toujours su m'adapter. Je pense que ça fait partie de mes forces, cette capacité d'adaptation. En même temps que je vous parle, je cherche un exemple où ça m'est arrivé. Ça me vient pas, mais ça me perturbe pas. Je veux dire, je dis bon si on nous le demande, c'est qu'il y a une raison. On a des responsables avec lesquels on peut discuter, on peut échanger. Et si je comprends pas, je vais demander plus d'explications. Parce qu'après, de mon côté, il faudra bien que ces instructions, je les explique à mes équipes. Et si je suis pas si je suis pas motivé et si j'ai pas compris l'instruction, je risque de donner un mauvais message à mes équipes et plutôt de les décourager que les encourager. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas toutes les instructions, j'ai pas toutes les directives qui font que c'est pour ça que moi ça me dérange pas de pouvoir appliquer une instruction lesquelles je ne suis pas au départ tout à fait d'accord, mais que je vais être après parce qu'on va m'expliquer bien et on va me donner la force de pouvoir le faire à mon tour à mes équipes. Ok, donc c'est ta réponse. Je ne trouvais pas d'exemple. Je cherchais comme ça rapidement. Ouais, non, mais c'est une question très très compliquée. C'est une question compliquée, donc j'accepte. Tu t'étais pas préparé, mais sache que ça, moi je l'ai eu en entretien, je la pose en entretien. Donc, tu peux l'avoir en entretien. C'est pour tester justement ton niveau de fidélité et voir jusqu'où tu es capable de tenir justement des ordres qui te paraissent débiles. Parce que généralement, c'est ça. C'est souvent, on a une direction hiérarchique au sommet, on va dire, et qui a une vision stratégique, qui pense qu'il faut faire comme ça. Et sur le terrain, il va falloir l'appliquer. C'est pas évident. Donc voilà, donc là, ce qu'il faut arriver à se valoriser, en fait, c'est de dire, effectivement, peut-être dans un premier temps, la stratégie, c'est de dire, la stratégie de réponse, là, c'est pour tout le monde, hein, c'est de dire, dans un premier temps, effectivement, j'encaisse la décision, effectivement. Alors, les gens sont plus ou moins rapides dans l'encaissement, hein, voilà, mais voilà, j'encaisse la décision. Je la travaille de mon côté pour pouvoir faire ressortir le meilleur message possible, que ce soit clair et compris par toutes les équipes, toujours pareil dans le but de fédérer. Et là, tu t'en fous de trouver un exemple ou pas, là. Tu continues sur une réussite que tu as eue en fédérant
en réunissant autour de la table, en proposant, et tu retrouves une réussite chiffrée, Et là, tu calmes la personne. OK? C'est bon pour toi? Super. Voilà, et là, je pense qu'on arrive à la dernière question. Je crois que ouais, c'est ça. Alors, quelle est votre quelle est votre vision du métier de transporteur, Alain? La vision, pour moi, aujourd'hui, on s'en rend compte tous les jours que s'il n'existe pas de transporteur, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se retrouver dans les magasins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le transport et les transporteurs en particulier ont une place importante dans l'économie française. Et aujourd'hui, moi, à chaque fois que j'ai fait ce métier, ou si je suis venu dans ce métier, c'est parce que je pense que le transport, c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'hommes et de femmes, de personnes qu'on rencontre qui veulent faire une chose simple, c'est prendre une marchandise d'un point A pour amener à un point B. Et moi, je trouve qu'en tant que leader dans cette entreprise, ben c'est ça, c'est donner envie aux gens d'avoir envie et de se dire que, je vais vous prendre comme exemple, je me suis occupé une fois au sein d'une entreprise des accidents du travail et j'ai remarqué que ce sujet est au départ un sujet anodin, mais qui est vraiment central parce que quand on veut une entreprise se développe, ben avant tout, il faut que les personnes soient présentes. Et je me suis rendu compte que les accidents du travail, c'était une certaine idée du respect de l'autre et de se dire, ben, si nos collègues sont pas là, c'est parce qu'ils ont été accidentés. Et si ils ont été accidentés, c'est parce que toute l'entreprise n'était pas prête à reconnaître qu'il y a des fautes qui avaient été faites et des fautes simples. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place des actions correctives, de traiter plutôt, on appelle ça les presse-accidents, parce que dans un accident du travail, c'est jamais la personne qui a son accident de la première fois. Il y a toujours des gestes avant-coureurs qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas voulu écouter. Et par le biais de cette analyse et par le biais de la mise en place des missions simples, on a pu réduire le taux de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents par jour et par heure travaillée. On a pu aussi réduire le taux de gravité, c'est-à-dire l'absence du personnel. Et je pense que ce genre d'exemple dit que dans le transport, c'est un métier, comme tout à l'heure je vous ai dit, d'hommes et de femmes qui veulent aller vers un ensemble de pouvoir développer un métier simple, mais compliqué et technique. Et c'est pour ça que je pense que dans les années à venir, le monde du transport et de la logistique va encore plus se développer. C'est pour ça qu'on voit déjà des entrepôts, mais encore plus. On parle souvent du dernier kilomètre avec tous ces vendeurs style plateforme Amazon. Et ben, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire dans le métier du transport, bien au contraire. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont nous rejoindre. C'est pour ça que nos structures doivent être fortes. C'est pour ça qu'on doit avoir des personnes compétentes à des postes stratégiques de manager. Et c'est pour ça que moi, Transport Réuni, ben, j'ai envie de vous rejoindre, j'ai envie d'aller avec vous parce que mes compétences, je veux vous les montrer, les démontrer pour qu'on grandisse ensemble. Super, tu t'es bien récupéré sur la fin, bravo, excellent. T'as été malin, C'est bien, c'est bien. Sur la fin, c'était bien. Au début, c'était un peu long, là. Mais t'as réussi. C'était mon histoire, hein. C'était mon histoire. Hein. Ouais, t'as réussi à bien clôturer l'histoire, c'était bien. Juste pour t'améliorer un petit peu et pour pour tout le monde aussi, c'était une belle histoire ce qu'il a raconté Alain. Petite remarque, mais pour toujours pareil, c'est l'objectif, c'est d'améliorer, c'est mettre déjà la passion que t'as mis sur la fin, mets-la d'entrée de jeu. Au début, dans le ton, la tonalité, la posture, on sentait pas la passion. Tu sais, c'était ouais, voilà, bon, le transport logistique, ouais, c'est l'économie, c'est important, c'est des hommes, c'est des femmes, etc. Puis pour la fin, c'est ouais, j'ai envie de vous rejoindre, je suis transporteur. Oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire chez vous. On sentait vraiment une différence de tonalité, donc bravo, tu as su le faire à l'intérieur de ta réponse, donc bravo. Ensuite, tu as commencé à diverger sur du on. On a mis en place, on a réduit le nombre d'accidents, etc. C'est j'ai mis en place. D'accord. Des processus d'amélioration qui ont permis aux gens de réduire le nombre d'accidents, qui ont permis de réduire le nombre d'accidents de travail et de gagner justement de gens fédérés, contents, heureux, etc. Et donc de performer dans l'entreprise. Ok.
Et après, tu es allé sur, ouais, le monde de la logistique, c'est top, ça va, il y a un avenir, etc. Amazon, super. Mais il y a juste un petit mot que là, j'enlèverai de ton discours, c'est genre, on n'a pas de souci à se faire dans le transport. Là, tu peux l'enlever, ça. Parce que là, toujours pareil, tu as un DRH con. Ah bon, il n'y a pas de souci. Donc, tout va bien, madame la marquise, tout roule, c'est bon. Tu vois? Donc ça, allez, le truc que tu peux enlever et le reste, c'est nickel. Mais le transport, c'est quand même, comme beaucoup de métiers, c'est la théorie des contraintes. Oui, mais comme tous les métiers, à un moment donné, il y a un avenir. Cet avenir, c'est toi qui vas le construire et c'est ça qu'on attend. D'accord. On attend que toi, tu construises l'avenir. Donc, c'est cool. Tu as parlé des jeunes, tu as parlé que c'est un métier qui va attirer, c'est un métier dont on a besoin, qui est nécessaire. C'est un métier qu'il faut structurer et c'est là où tu as été bon. Tu as dit il faut le structurer, il faut amener des jeunes, il faut que ce soit des gens compétents, il faut qu'on nomme des bons managers. Et là, tu as été malin, tu as dit ben, tu as bien rebondi. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de venir chez vous. Et là, tu as été fort. OK? Ouais. Super. Bon, voilà, c'était la dernière question. Ah, je crois qu'il y en avait d'autres. D'accord. Mais je peux dire que j'ai fait des entretiens, sauf si je me souviens pas. Bon, déjà, au départ, ce qui m'a contracté, c'est que en général, on me demande de me présenter. Oui, alors voilà. Donc, alors, on est venu directement dans l'attention, c'est pas une critique que je fais. Hein. D'habitude, on me demande de me présenter. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et des questions que j'ai là, je veux dire, sauf si j'ai le cerveau qui commence à se ramollir, mais on m'a plutôt posé les questions. Quelles sont vos qualités, vos défauts? On m'a posé les questions. Je veux dire, là, je sens que les questions m'ont fait grandir. C'est-à-dire que je vois bien les moments où j'ai patiné, les moments. Bon, j'ai compris qu'il faut que je dise plus je, mais moi c'est pas dans mon habitude de dire je, parce que comme j'ai dit, c'est ensemble qu'on réussit des choses et souvent le transport c'est vraiment l'image, c'est un peu comme dans un restaurant. Je dis pas c'est je, mais tout ce que tu as dit, moi les critiques je les accepte, elles sont vraies. Hein. C'est-à-dire que merci pour le retour. Moi, là, j'ai l'impression qu'on était tous les deux là en amoureux. Je sais qu'on n'est pas tous les deux en amoureux, mais en plus, on n'avait rien préparé et ça s'est vu. Ça s'est vu. Bon, ben, je sais que j'ai progressé là et je sais que je vais appuyer sur le jeu, sur le stratégique et sur mes exemples. Je vais encore en chercher tout ça. J'en avais et je les ai pas tous dit, mais j'ai pas encore assez appuyé sur les exemples. Et c'est vrai que à la fin, quand j'ai fini le truc, je me sentais plus détendu qu'au départ, j'avais une voix assez monocorde. C'est ça. Donc Alain, en fait, l'astuce, c'est ce que je disais la dernière fois sur le pitch, au live de la semaine dernière. En fait, tu sais, la première question qu'on te pose, quelle que soit la question, je te le dis Alain, que ça s'appelle « Pourquoi tu veux intégrer notre entreprise ?» Dites-nous qui vous êtes Alain, présentez-vous notre parcours, etc. Ouais. Quelle que soit la première question, il faut que tu pitches. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur ton pitch, tu vois. En fait, il veut comprendre pourquoi tu veux intégrer Transporteurs Réunis ou savoir un peu qui tu es, mais il veut surtout savoir qui tu es et tes résultats et qu'est-ce que tu veux apporter à Transporteurs Réunis. Là. Bam, 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 d'entrée de jeu. C'est ça un pitch. Tu vois ? D'accord. Voilà. Donc ensuite, franchement, petit débrief moi de mon côté et après on passera aux questions. Moi, je t'ai trouvé plutôt bon, voilà. T'as pas fait la grosse différence, tu vois. Voilà, si tu avais un compétiteur qui savait un peu plus placer des exemples chiffrés et qui sache un peu plus placer lui sa valeur ajoutée par rapport au reste de l'équipe. Donc je vois une question de Grancher là qui dit oui, mais le on permet de valoriser l'équipe. Oui, alors je le dis de suite parce que j'anticipe la question. Dans toute votre vie, on va vous bassiner la tête avec l'esprit d'équipe. Toute votre life, tu vois. Il faut penser aux autres, l'entreprise c'est l'équipe, on est unis, etc. Sauf à un moment donné de ta vie, ça s'appelle l'entretien. Et à cet entretien, il faut dire je. Voilà. Donc j'ai souvent l'objection parce que je sais qu'elle est classique. Surtout les managers sont tellement formatés à dire on. Parce que quand ils parlent à leurs équipes, ils disent on. Bien sûr, c'est ça qu'il faut dire. C'est nous, ok, c'est fédérateur. Par contre, quand on a un entretien, on a besoin de savoir qui est Alain Zimmerman, pas son équipe. Donc, on a besoin de savoir je. C'est qui je. Voilà. Donc, tu peux en placer plus. Il faut que tu oses dire je. Mais il faut le dire comme ça. Je te dis, par exemple, c'est j'ai mis en place des indicateurs qui ont permis à l'équipe d'améliorer la performance. C'est toi qui as été l'initiateur. Bien sûr, on sait bien que tu n'es pas tout seul dans l'entreprise, on sait bien que tu as une équipe et c'est pas toi qui as tout fait. Tu as fait le transport, les indicateurs, le reporting.
Non, on sait bien, tu vois. Donc, voilà, tu as le droit de dire je comme ça. D'accord. Et c'est pas présomptueux. Là où tu n'aurais pas le droit de dire je, c'est ouais, l'entreprise, c'est moi. Quand j'étais chez Jeffco, c'est moi qui ai mis en place ça et c'est grâce à ça que j'ai pu performer parce que Jeffco sans moi, c'était rien du tout. Non, ouais, ça pue. On veut pas entendre ça. Tu vois. Par contre, on veut entendre qu'est-ce que tu as fait concrètement chez telle entreprise. Voilà. Donc, n'hésite pas à dire des jeux. Voilà. Et surtout, toi, ce qui te manque, Alain, je vais te le dire, c'est des données chiffrées. Voilà, des exemples précis qui vont jusqu'au chiffrage et qui permettent d'amener pour un DRH, il comprend pas le métier de la logistique. Enfin, je t'explique. Il sait pas quel est ton métier dans le détail. Et il peut pas faire tous les métiers, le RH. C'est normal. Il sait pas ce que, voilà, un ingénieur, on sait pas tout ce que fait un ingénieur. Un commercial, on sait pas tout ce que fait un commercial. Et c'est normal. Par contre, il sait très, très bien faire le lien entre ton talent, qui tu es, et les bénéfices que tu apportes à l'entreprise. Ça, il maîtrise, mais alors du feu de Dieu. Et ça, il est capable. C'est pour ça que même des jeunes recruteurs, ils sont bons parce que ils peuvent comprendre la personnalité de la personne et ils peuvent comprendre les bénéfices que va apporter la personne à l'entreprise. Tant qu'elle n'a pas ça, là, cette connexion, le RH, il comprend pas. Voilà. Donc, on a beau lui parler de compétences, de côté technique, etc. Il s'en fout. En fait, techniquement, il s'en fout. Il est là juste pour comprendre qui tu es et les bénéfices que tu apportes à l'entreprise. Voilà. Donc, voilà. Donc, si tu veux te D'accord. Je suis d'accord. C'est ça, c'est super, Alain. En tout cas, voilà. En tout cas, tu as joué le jeu. C'est pas facile. Les questions t'étaient pas préparées. Elles tombent comme ça du ciel. Mais voilà, sache que c'est des questions, effectivement, qui paraissent un peu gentilles. La question, vous êtes en recherche depuis quand et pourquoi avez-vous quitté votre poste? Tu l'auras tout le temps. La question, démontrer que vous êtes un bon manager. Ben oui, parce que tu as su faire la différence entre manager et leader. C'est deux notions différentes. Ceux qui nous écoutent, là, il faut qu'ils comprennent bien que c'est deux notions différentes. Donc, tu as su faire la différence. Pourquoi vous a-t-on déjà critiqué dans le travail? Ça veut dire, est-ce que tu as des points négatifs? C'est ça la question derrière. C'est la même question sur est-ce que tu as un point négatif ou est-ce que tu as des points d'amélioration? C'est la même question. OK? Voilà. Et en quoi vous êtes un bon leader? C'est quoi tes points forts? C'est la même question. Grosso modo, tu peux l'interpréter pareil. C'est pas la même question, mais tu peux l'interpréter, tu peux jumper pareil là sur le truc. OK? D'accord. Comment vous voyez-vous dans 5-10 ans? En fait, il s'en fout de savoir ce que tu vas être dans 5-10 ans. Il veut savoir ce que toi, tu vas lui amener dans 5-10 ans. C'est comme ça qu'il faut interpréter la chose. Avez-vous déjà appliqué des instructions pour lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Il essaye de te tester ton niveau de fidélité, ton niveau de capacité à encaisser des couleuvres et à répéter quelque chose qui va être positif pour fédérer. Voilà. Voilà. Et quel est votre... Parce que ça, tous les managers ont ça. Je peux te le dire, enfin, tu l'as vécu, je pense. À un moment donné, dans la vie, on a tous eu à subir des instructions pour lesquelles on n'est pas fan et qu'on fait, quoi. Voilà. Donc ensuite, question 7, la vision du métier. Donc là, je reviens un peu sur ton métier et voir si tu es passionné. Là, la vraie question, c'est comprendre, tu es vraiment passionné là? Ou tu vois, au bout de 15 questions, là, c'est gentil, là, on l'a fait une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie. Si au bout de 2 heures et demie, tu me lâches pas là, et le transport, c'est ma passion, mais oui, il faut des jeunes, mais oui, il faut amener des gens, oui, il faut des bons managers, et moi, je suis là pour ça, là, je peux te dire, le mec, tu le mets KO, quoi. Voilà. Là, le RH, tu dis, bon, ok, c'est Alain qu'il nous faut, là. Ça y est, on a un bon gars, là. Tu vois? Voilà. Voilà. Donc, on peut passer aux questions. Merci à tous d'avoir été à l'écoute, patients. Et c'était génial de vous avoir parce que ça met un peu plus la pression, je pense, sur Alain aussi. Donc, c'était cool. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir le micro ou à lever la main. Voilà, c'est comme on est là pour répondre aux questions, soit Alain, soit moi. Ce sera un grand plaisir. J'ai vu passer une grande question et j'ai pas eu le temps de la lire, j'avoue. Merci Florence pour ta présence et puis ton retour positif. J'avoue que Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui voudrait le faire. Voilà, écoutez, bien sûr, ouais, non, mais là l'idée c'est effectivement de continuer éventuellement pour ceux qui ont envie, qui ont envie de se tester en live.
Et puis, ouais, donc merci encore Alain de l'avoir fait. J'aimerais bien tester que les gens voient aussi ce que c'est un entretien avec un recruteur un peu méchant, un peu rentre-dedans. Là, j'ai été gentil. Donc peut-être quelqu'un que je vais déjà coacher, peut-être, tu vois, faire une séance de pré-coaching. Et ensuite, pour que la personne elle ait en tête un peu ce qu'il faut dire, et après, voilà, qu'il voit ce que c'est un entretien où c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus challenge. Parce que là, c'était tranquille. Là, je t'ai laissé parler, j'ai pas rebondi, voilà. Donc je vois Stéphane. Donc merci Stéphanie, merci à Chris pour les remerciements. Voilà, je vois passer. Donc Stéphane, quelle est la véritable attente d'un recruteur lors de l'entretien? Moi, je dirais la véritable attente, comme je dis, c'est la confiance. Ben, toi, tu es dans le commerce, Stéphane, donc je pense que tu comprends bien. On fait pas de business sans confiance. Et pour établir une confiance, le RH a besoin de comprendre qui vous êtes, voilà, et comment vous allez agir dans les moments de stress, dans les moments de pression, qui vous êtes vraiment. Voilà. Il a besoin de ça. Il a besoin, lui, de se rassurer, lui, le recruteur, parce que vous coûtez 100 000 euros. Voilà, un salaire de, voilà, on va dire 50 000 euros, c'est 100 000, en fait, pour les charges, avec les charges d'entreprise, etc. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est proportionnel, hein, ça peut aller encore plus haut. Donc, il prend des risques. Il est inquiet. Il veut savoir s'il va bien recruter. Il veut savoir si il se trompe pas, parce que s'il se trompe, c'est lui qu'on va pointer du doigt. C'est le recruteur. Voilà. Donc c'est challenge pour lui. Donc il a besoin de comprendre qui vous êtes et est-ce qu'on va vous faire confiance. Voilà. Et est-ce que vous avez les valeurs. Alors le top après, c'est une fois qu'il vous connaissez, est-ce que vous avez les valeurs et la vision partagée de l'entreprise. Donc plus vous allez dans la hiérarchie, plus on va vous tester sur votre vision des choses de l'entreprise et sur vos valeurs. Voilà, donc c'est très très important de bien vous connaître et de bien savoir en parler, parce que ça c'est clé, quoi. Voilà, surtout plus, en fait, à un moment donné, on cherche plus des gens qui sont dans la technique du management, on cherche des gens qui sont vraiment dans le leadership et qui vont vraiment apporter un angle de vue, une vision. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça qu'on attend, Stéphane, en fait. Donc savoir qui on est. Pour savoir qui on est, il faut dire qui on est. Voilà. Donc c'est pour ça qu'Alain, quand il a dit je suis fédérateur, je suis quelqu'un qui est capable de m'adapter très rapidement, ça c'est un talent. Voilà. Après, il faut dire quelles compétences t'amènent. Ça. Voilà. Je suis capable de m'adapter rapidement. Je sais mettre en place un plan d'action. Allez, en une demi-journée, le plan d'action est en place. Ça a permis à Jeffco de récupérer 10% des parts de marché et donc pour pérenniser un contrat avec DHL. Donc là, on explique les résultats, on prouve qui on est avec des résultats chiffrés. Et ça conforte le recruteur, en fait. Voilà. J'ai vu passer une question, à quel moment il faudrait introduire les soft skills? Donc, les soft skills, que la définition soit claire, un soft skill, c'est un talent, moi j'appelle ça un talent ou un point fort. Voilà, si tu es dans l'empathie, c'est un point fort, l'empathie. Si tu es dans si tu es quelqu'un de très curieux, c'est un point fort. Si tu es quelqu'un qui est dans la capacité à connecter beaucoup d'informations, à analyser beaucoup d'informations, c'est un point fort. Ça, c'est ce qu'on appelle des soft skills et il faut les dire tout le temps. À chaque question, il faut savoir se positionner, savoir le dire, en fait, dire qui on est. Donc, c'est à toutes les questions, Sophia, il faut dire, voilà, quelle est votre vision de la logistique ou quelle est votre vision de tel métier? Ma vision, à moi, c'est de voir ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pascal, est-ce que tu peux couper ton micro à nouveau, s'il te plaît? Ouais, ça devait. Attends, je vais te mettre en muet, là, tac, je te mets. Voilà. Donc, voilà. Et donc, la question, c'est de dire, quelle est votre vision du métier? Ma vision du métier, c'est ça, parce que je suis plutôt dans l'empathie et j'apprends à écouter, et je sais écouter les gens. Et grâce à ça, ça me permet d'avoir tel résultat. Tu vois, donc tu l'as placé. Tu as placé un soft skills. Donc, tout le temps, toutes les questions, tu places un soft skills. Tout le temps, toutes les questions, tu places un résultat. Tout le temps, toutes les questions, tu places un chiffrage. Tout le temps, toutes les questions, il faut que tu dises « je ». Voilà. Tu vois les grandes règles. Voilà. Alors, attends, je vois passer. Alors, Pascal, montrer qu'on est le candidat idéal. Attends. Et qu'il faut, celui qui est indispensable, montrer du dynamisme. Ouais, je suis d'accord, il faut montrer effectivement à un moment donné de la passion pour l'entreprise ou pour le métier, c'est primordial, ça c'est clair et net.
il faut qu'on sente que ça vient un peu de vos tripes. Alors même si vous êtes plutôt d'une nature introvertie, si vous êtes d'une nature un peu timide, c'est pas grave, mais à un moment donné, il faut oser le dire. Il faut oser dire, j'ai envie de rentrer chez vous. Voilà, c'est un peu une rencontre, c'est un peu, pas comme Alain disait, une histoire d'amour, là, c'est un peu ça. Enfin, j'exagère, bien sûr, c'est pas la love story, là, mais il faut se dire qu'on attend un peu de la personne que elle s'intéresse à l'entreprise, forcément, puisqu'elle va y passer du temps. Voilà. Donc oui, il faut montrer un petit peu de passion, un petit peu d'envie. Ok, qu'est-ce que je vois? Montrer qu'on est candidat. Ok, merci Philippe pour ton retour positif. Merci Sophia. Alors l'empathie, Laurent pose la question, est-ce que l'empathie peut être considérée comme un défaut? Moi, je considère que c'est un point fort, l'empathie. Et c'est très très bon l'empathie. Il faut justement savoir le placer, en fait. Les gens considèrent des fois empathie comme je suis timide, je m'adapte trop aux autres, etc. Non, non, l'empathie, c'est pas ça. L'empathie, c'est la capacité à comprendre une personne sans qu'elle ait à parler presque. Voilà, comprendre les émotions d'une personne sans qu'elle ait vraiment à l'exprimer. Et c'est énorme. Si en commerce, vous savez être empathique, vous êtes un champion du monde. Donc, si en management, vous savez être empathique, vous êtes un champion du monde. Donc, l'empathie, à un moment donné, il faut savoir le placer correctement, en donner la bonne définition, dire que vous êtes empathique et en quoi ça vous sert. Voilà. Donc, je me souviens, j'ai coaché quelqu'un qui jouait un peu le manager qui s'est commandé là. Voilà. Et en fait, mais c'est pas du tout son style. Hein. C'était quelqu'un de beaucoup plus dans l'empathie. Je lui dis, écoute, Nicolas, arrête, t'es dans l'empathie, montre-le, c'est ça ta force. Et là, de suite, ça a marché, en fait. Voilà, parce qu'il a su exprimer que son côté empathique lui permettait de bien gérer les équipes. Voilà. Ça servait à rien qu'il joue les Napoléons. Ça servait à rien. Voilà. Donc, c'est loin d'être un défaut, c'est un super, super talent. Et faut savoir l'utiliser, en fait, Laurent. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il faut avoir une approche différente quand ce n'est un RH, mais un recruteur technique ou futur N+1 ou bien la personne qu'on va remplacer pour un CDD? Alors, très souvent, effectivement, alors le RH, il s'en fout un peu de la technique, ça c'est clair et net. Voilà. Par contre, il faut savoir lui placer qui vous êtes, tout ce qu'on a vu là ensemble. Là, on vient de faire un entretien de type RH. Pour les techniques, l'erreur, c'est de penser qu'il faut parler que de technique. Il faut refaire exactement comme pour les RH et saupoudrer avec un peu de technique. Vous voyez, c'est 80% dû à l'entretien RH plus 20% de technique. Le rassurer sur quelques mots-clés techniques que vous connaissez, des situations techniques que vous connaissez. Mais un gars technique, il a besoin aussi de savoir qui vous êtes, ce que vous valez, les preuves que vous avez déjà apportées, etc. Donc voilà, donc c'est très important de ne pas sous-estimer quelqu'un de technique sur l'aspect perso. Voilà, c'est très, très important. Et quand on remplace quelqu'un, là, il faut arriver à se faire un allié. On ne cherche pas à charmer un RH ou un N+1 ou futur N+1 comme on cherche à charmer, entre guillemets, quelqu'un qu'on va remplacer. Quelqu'un qu'on va remplacer, il ne faut pas le voir comme un compétiteur, il faut le voir comme un futur allié. Voilà, quelqu'un qui puisse parler de vous en bien dans l'entreprise. OK ? Donc là, l'idée, c'est la même chose. Comme pour l'entretien RH, on dit qui on est, nos intentions, ce qu'on veut faire et les belles intentions qu'on a pour l'entreprise. Voilà. Donc, grosso modo, pour faire simple, ce que vous avez entendu aujourd'hui, grosso modo, il faut savoir le ressortir à n'importe qui. Voilà. Donc, Chris qui nous dit « Je suis hypersensible, il faut savoir le placer au bon moment également. » Donc oui, quand on est hypersensible, mais ça se sent, enfin un recruteur, il va de temps en temps, il va te poser une question, va sentir que tu es sensible, etc. Montre-le ce côté sensible, mais montre que c'est une force. Montre que cette sensibilité, à un moment donné, elle te permet d'anticiper des coups et d'anticiper des situations que toi, ta sensibilité te permet d'anticiper. Le problème des managers qui sont trop dans le command and control, ce sont des gens qui n'ont aucune capacité à comprendre le feedback parce qu'ils n'ont pas la sensibilité. Ils ont besoin de s'entourer de gens qui ont la sensibilité. Donc, il faut savoir le placer, en fait. Il faut savoir dire, je suis quelqu'un de sensible et ça me permet d'anticiper les coups et d'anticiper les situations qui peuvent mal tourner. Et c'est grâce à ça que j'ai mis ça en place. Donc, tu vois, il faut arriver à valoriser ta sensibilité. C'est ça qui est important.
Voilà. Et surtout, ne pas le cacher. Plus tu le caches, plus le recruteur va dire, c'est quelqu'un de sensible, hein, elle joue un jeu, donc je lui fais pas confiance. Et puis, ça y est, c'est terminé pour toi. Voilà. Attendez, j'essaie de suivre les questions. Tara, bonjour et merci Olivier. Pardon, excusez-moi. En tant que futur diplômé, comment introduire des résultats au moment du pitch? Doit-on simplement parler de ses expériences, stages, alternances et des missions réalisées? Alors, Tara, même si c'était un stage, même si c'était une alternance, même si c'était du bénévolat, les résultats, je veux qu'ils soient chiffrés parce que c'est ça qui parle. Par exemple, si je te dis « Bonjour, je suis Olivier Piuzzi, je suis un très bon vendeur de voitures » ou « Bonjour, je suis Olivier Piuzzi, je sais vendre des voitures, j'en vends à peu près 5 par semaine », eh ben, tu as plus confiance dans la personne qui t'a déjà donné le chiffre 5 par semaine. Tu l'as écouté, tu as entendu 5 voitures par semaine. L'autre, tu l'as toujours pas entendu. Tu sais pas. Voilà. Donc, ça peut être du bénévolat, des expériences passées qui, toi, te semblent moins, peut-être waouh, tu vois, moins l'effet waouh face au recruteur, mais on s'en fout de l'effet waouh face au recruteur. Ce qu'il veut, le recruteur, c'est que tu te connaisses bien et que tu sois capable de chiffrer. Voilà. Donc, tu vas être diplômé, on a envie de comprendre qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie et avec un chiffrage. Voilà. Donc, c'est très, très important. Pas la peine de faire waouh. On a besoin du chiffrage, même s'il ne fait pas waouh. Tu vois, tu t'en fous de savoir si je vends 5 ou 15 voitures par semaine, mais au moins j'ai dit 5. Voilà. C'est chiffré, c'est concret, c'est clair et net, on le retient, on le note. L'autre, je suis un bon vendeur de voitures, what the fuck, ça veut dire quoi? Ok, et bien là, le gars, il va se faire creuser, là. Ok. Alors, Florence nous dit, oui, aussi, Olivier, on est souvent testé sur la compétition. Là, j'avoue que je ne sais pas si tu veux dire on est testé par rapport aux futurs, aux autres candidats ou si on est testé par rapport à la compétition au sens aux concurrents de l'entreprise. Ça, j'avoue que je ne sais pas si tu veux. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas qui nous parle. Donc Claudia demande le replay. Ouais, ça y est, pour ce coup-ci, j'ai réussi à enregistrer parce que le live de la semaine dernière, j'ai pas réussi. Donc ouais, je vais enregistrer. Si Alain est OK, si Alain veut bien diffuser son image, parce que j'aime bien mettre mes lives sur YouTube. Donc si Alain est OK, ça dépend de lui. S'il est OK, je mettrai sur YouTube. S'il n'est pas d'accord, on ne mettra pas sur YouTube. Éventuellement, je mettrai sur un site où là, au cas par cas, éventuellement, on proposera d'aller voir le replay. Tac. J'ai peut-être loupé des questions, excusez-moi. Tac. Je parlais au sein de l'entreprise dans le cas où il y a plusieurs compétences au même niveau comme commerciaux ou autres. Comment on va gérer cela en fait? Ben, en fait, ouais, donc Florence, comment tu vas gérer en fait les autres, des collègues par exemple, qui peuvent avoir aussi des velléités de résultats et de voilà, si je comprends bien, ben en fait, c'est toujours de dire en fait que toi, tu as le sens de fédérer en fait. OK, l'émulation c'est bien, la compétition saine c'est bon. Ça, voilà, mais tant que ça inhibe pas, c'est bon. À partir du moment où ça inhibe, c'est pas bon. Donc toi, ta vision, c'est oui, un peu de compète, mais oui aussi, donc oui de l'émulation, mais oui aussi à partager de l'info, et à harmoniser et à travailler en commun et à travailler en groupe. Voilà, c'est les deux en fait. C'est comme et je vais te dire, dans les équipes, là, tu peux prendre le sport, en fait, typiquement, ils sont tous en compétition les uns par rapport aux autres, hein, dans une équipe de foot ou de rugby. Hein, enfin, je veux dire, au poste de pilier, il y a 4 piliers. En équipe de France, on prend 5 piliers, et puis il y en a 1 ou 2 qui vont jouer le match d'entrée de jeu, il y en a 2 ou 3 qui seront remplaçants. Mais là, c'est pareil, donc il faut savoir être en compétition et savoir être en esprit d'équipe. C'est toute la difficulté du sport de très haut niveau, en fait, donc, et d'équipe. Et donc, ça, tu peux l'utiliser comme image pour ton entreprise, en fait. Voilà. Après, oui, vous pouvez ouvrir le micro si vous avez une question à poser à l'oral, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ouvrir le micro. Je vois Pascal demande cette question-là. C'est pas que par écrit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ouvrir le micro. Je pense que là, j'en ai encore pour un quart d'heure. Là. Après, il faudra que je vous quitte, mais... Ouais, si vous avez d'autres questions ou que j'ai oublié une question, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir le micro.
Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Hein. Tac, tac, tac. Tac. Bon, je sais pas, voilà. Donc écoutez. Ouais, moi, j'ai une question. Coucou. Oui, oui, ok. C'est Pascal, c'est ça? Oui, c'est Pascal. Ok. On n'a pas abordé la question de la fin. Comment ça se passe la fin de l'entretien? On dit quoi? On se tient au courant? C'est toujours un peu délicat. Est-ce que c'est l'entreprise qui doit rappeler? Est-ce que c'est nous qui devons rappeler? Oui, voilà. Parce Donc, que faut pas montrer faire trop de pression, mais bon, c'est important, quoi. super. Ouais, c'est une bonne question. Bah, effectivement, On n'a pas fait la fin de l'entretien. C'est c'est vrai, c'est une bonne question. Donc, à la fin de l'entretien, si c'est un recruteur sympa, enfin, même qu'il soit sympa ou pas, vous pouvez dire j'ai quelques questions à vous poser. OK. Est-ce que vous êtes OK pour les poser, pour que je vous les pose? Oui. Donc là, la classique, c'est quelle est la suite, comment ça fonctionne, quel est le process pour la suite. Vous pouvez commencer à lui poser des questions aussi sur est-ce que j'ai tout dit par rapport à cet entretien? Voilà, c'est une technique commerciale en fait classique, c'est de dire est-ce que vous avez eu les réponses, voilà, toutes les réponses à vos questions, d'accord? Au cas où le gars il a encore un doute, mais il n'a pas osé te poser la question, etc. Voilà, tu rouvres la possibilité toi de te racheter au cas où toi tu sens que tu aurais voulu dire quelque chose que tu n'as pas dit. En fait, c'est toi qui poses. Qui me dis, ben, est-ce que j'ai tout dit lors de l'entretien? Ouais, c'est bon. Si toi, au fond de toi, tu sens que tu as envie de dire quelque chose, tu dis parce que je pense que j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'aimerais. Ouais, Alain, tu vas intervenir. J'aimerais vous dire ça, ça, ça. Donc éventuellement, ça te permet de corriger. OK? Et bien sûr, troisièmement, tu dis, ben moi je suis, et là tu réitères, je suis tellement ravi d'être en face de vous, j'ai tellement envie de vous rencontrer, enfin, de continuer à bosser avec vous, de travailler avec vous, voilà, tu vois, d'exprimer une intention d'aller vers la personne, d'aller vers ce travail-là. Et après, voilà, si après tu veux, là on est au niveau RH, premier entretien, si tu en es à ton quatrième, voilà, si tu en es à ton troisième, quatrième, cinquième entretien, là, tu peux commencer à poser des questions techniques, à dire, bon voilà, ok, donc si j'ai bien compris la mission, de toute façon c'est ça, 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 c'est clair et net. Par contre, j'avais quelques questions à vous poser sur, et là, tu as peut-être des questions techniques, vraiment sur le poste. Éventuellement, tu peux les poser, mais attention, pose pas des questions qui sont trop dans le détail. Est-ce que genre j'aurais droit à des stylos, enfin j'exagère, hein, j'aurais droit à des stylos bleus ou des stylos noirs, voilà. Ou des questions, c'est la cantine, c'est à quelle heure, tu vois, enfin non, ça c'est pas les bonnes questions. Par contre, tu as le droit de dire, ben voilà, est-ce que vous travaillez bien en équipe, comment vous êtes organisé, au niveau du management, comment ça se passe, est-ce que y a des réunions fréquentes, voilà, tu peux commencer à poser des questions un petit peu plus sur le quotidien, comment ça fonctionne, tu vois, leur organisation, voilà. Et après, si vraiment, souvent je coach des gens qui ont des forts doutes sur l'entreprise, et là, s'ils arrivent à l'entretien final et qu'ils ont une proposition, c'est à ce moment-là que toi, tu te dis, ben, attendez, ok, super, j'ai la proposition, je suis ravi, j'aimerais rentrer chez vous, j'ai encore quelques questions à vous poser. Ouais. Et là, par exemple, tu as des doutes sur le management, tu as des doutes sur la leadership, tu as des doutes sur l'organisation, là, tu peux y aller. Tu peux commencer à poser. Parce que c'est toi, ça y est, ils t'ont fait une proposition. Ouais. Ok. Mais tant qu'ils t'ont pas fait une proposition, attention, reste dans le je suis là pour charmer plus que pour donner vraiment un coup là pour vraiment savoir ce qui se passe dans la fourmilière. Oui, je voulais dire aussi, je pensais à presque à la fin des entretiens, dire on est combien sur le poste, voilà, montrer que, je sais pas, est-ce qu'ils en sont, ils ont reçu plusieurs personnes, tout ça. Forcément, ils ont reçu plusieurs personnes. Non, mais quel est où est-ce qu'ils en sont dans au niveau de leur décision? Oui, pourquoi pas. Ouais, tu peux lui poser la question. Après, tu auras une réponse langue de bois, mais tu peux lui poser la question. Ouais. Oui, tout à fait. Tu auras une réponse bateau. On en est un à recruter, donc on interviewe des gens, vous êtes plusieurs. Mais, voilà. Je pense que quand on arrive à un certain degré, on nous fait comprendre que on est quand même apte à prendre le poste, sans le dire directement. Tout à fait, mais ça, tu l'as démontré chaque fois, en fait. Donc, voilà. Et leur process interne, leur process de recrutement interne, ils te le diront jamais.
Voilà, ils ont pas bien à sûr. te dire, voilà. Par contre, toi, ce qui t'importe, c'est, je te dis, le contrat, quand tu as le contrat, là, tu peux commencer à aller poser des vraies questions qui te tracassent là. Voilà. Mais D'accord. pas avant, surtout pas avant. Voilà. D'accord. Ok, super. Merci Pascal pour ta question, super. Oui, ai-je répondu à toutes vos questions? Oui, voilà, Olivier. Olivier, moi, je pose toujours des questions du style qu'attendez-vous d'un directeur logistique? Ah non, alors là, Alain, non. Oui, mais comme ça, la personne, elle va me dire, là, je vois, j'ai oublié des trucs, non? Ah non, non, jamais, jamais cette question-là. Là, si tu me poses cette question, Ouais. tu me fais détruire. Parce que, Questions les difficultés, aux questions de difficultés sur le poste. non, non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas avoir comme réponse, Alain? Qu'est-ce que ça te sert à quoi, ça? Ça te sert pas? Parce que La personne, elle va me dire, par exemple, si elle dit un truc, et si je l'ai oublié, mais comme ça, je peux peut-être revenir dessus, puis non? Non, Alain, ce que je te propose, c'est, Ouais. tu dis, voilà, est-ce que on a fini l'entretien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires qu'on n'aurait pas abordés, que je pourrais aborder? Tu ouvres le champ des possibles, d'accord? Et si elle te dit non, c'est bon, et que toi, par contre, au fond de toi, tu sens que tu n'as pas placé du chiffrage, tu n'as pas placé du jeu, etc., par rapport à tout ce que je viens de te dire, tu dis oui, parce que moi, je suis vraiment motivé, parce que vous savez, et là, tu peux revenir, en fait. OK? Par contre, toi, tu es censé être directeur logistique et donc savoir ce que c'est les contraintes du poste, savoir comprendre les difficultés, savoir les anticiper et savoir gérer une situation même si tu la connais pas. Donc, moi, je suis recruteur, tu me poses cette question, tu t'es tué ton entretien, tu as passé 2 heures, j'étais super content, tu poses cette question, je me dis, waouh, le mec, là, tu t'es tué. Tu t'es tué parce que je me dis, mais le mec, il va être directeur logistique et il me pose gentiment la question, mais c'est quoi la difficulté du poste? Mais attends, il le sait, le gars. Donc, d'entrée de jeu, là, je te dirais, mais comment ça, vous savez pas ce que c'est la difficulté d'un poste de directeur logistique? Et là, je serais méchant. Là, je peux te dire que là, je te louperai pas, quoi. Là, là, non. T'es pas un enfant. T'es pas un enfant, Alain, par rapport à un adulte. Là, t'es pas en train de demander s'il te plaît ou est-ce que je peux voir par le trou de la lorgnette, là, entre guillemets. Non, non. C'est là, tu connais. C'est toi le pro et on cherche un pro. Donc, t'as pas à poser la question. Alors. Il y a des syndicats, ils sont chiants, les salariés. Oui, il y a des syndicats, oui, ils sont chiants. Ouais, il y a des clients connards. Ouais, il y a des gens qui ont envie de partir. Je te le fais de suite, Alain. C'est tout ça partout. Hein. Oui, il y a des gens excellents, mais ils veulent partir. C'est ça la vraie vie, Alain. Tu le sais, tu le sais. Donc, t'as pas besoin de tendre le bâton pour te faire battre. C'est ça que tu vas avoir à gérer. Oui, il y a des gens qui ont des accidents de travail. Oui, il y a des gens qui viennent pas à l'heure. Oui, il y a des gens qui oublient les rendez-vous. Et comment, tu le sais. Donc, ne t'en pas. Et c'est justement là, on attend Alain Zimmerman. Là. Donc, on attend quelqu'un pour solutionner ça. C'est pour ça qu'on te paye 100K. C'est pas pour savoir. Et au fait, c'est quoi Non, tu connais les enjeux du poste, tu vois la stratégie, tu vois l'opérationnel, tu sais tout gérer. Je dis pas qu'il faut passer genre pour le cadre là. Je t'ai expliqué comment il faut se valoriser, mais par contre, il faut surtout pas poser ces questions-là. Surtout pas. Encore. Voilà. Philippe, est-ce qu'on est sur des postes où on parle de contrat, de consultation d'avocat pour le contrat, etc. Là, j'avoue que je ne vois pas trop la question, mais effectivement, si tu as des postes à très haute responsabilité, tu vas avoir des contrats compliqués et tu es en droit, effectivement, de prendre un temps pour consulter un avocat, droit du travail, etc., pour vérifier que tes clauses, elles sont pas trop restrictives. Voilà, mais ça, ce sera le jeu de la négociation quand tu as ton contrat, quand tu as une proposition, de prendre un peu le temps, de négocier, de dire, écoutez, je suis en train de voir avec mon avocat le droit du travail, les conditions, voir si elles s'appliquent et si c'est correct pour moi. Donc là, tu es dans une phase de négo parce que tu as eu la proposition. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question, la fille. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'était top. Hein. Merci pour toutes vos questions. C'est génial. Merci pour vos interventions. Merci Alain. Merci Olivier. Ouais, vos conseils précieux. Ouais, avec grand plaisir.
Florence demande pourquoi tu as remis ton casque. C'est Alain. Parce que j'ai répondu, il y avait du bruit autour de moi, je n'entendais pas. Ah, d'accord. Ok. Donc, merci à vous tous. Voilà, la prochaine fois, si quelqu'un veut bien jouer le jeu, comme l'a fait Alain, on essaiera de refaire un live pour comprendre un petit peu les intérêts, la mécanique, comment ça fonctionne. Moi, ça me plaît beaucoup, d'aider, de donner c'est l'envers du décor, à la fois du coaching et à la fois aussi de ce qu'est un entretien. Voilà, vous savez ce que c'est des entretiens, mais de le voir, d'y assister, ça, on a peu l'occasion de le faire. Voilà, sauf si on est recruteur. Merci à vous tous. Salut, merci. Merci. À la prochaine. Ciao. Bye Ciao. bye à tout le monde. Et puis, Merci. Bye. ciao, merci. Au revoir. Bye bye. Ciao.